Bonjour, dans cette vidéo intitulée Valorisation d'une obligation à taux fixe, on va apprendre comment déterminer le prix d'une obligation à taux fixe à un moment donné. Cette méthode est utilisée par les professionnels dans les sociétés de gestion, les banques et tous les organismes financiers au Maroc. On va commencer par une petite introduction, on va expliquer la différence entre les obligations publiques ou les bons de trésor et les obligations privées. Ensuite, on passera à la méthode du pricing où on va faire la différence entre une ligne simple et une ligne atypique. Alors allons-y. Un bon du trésor est un titre de créance représentatif d'un emprunt dont l'émetteur est un État. Dans cette méthode qu'on va utiliser, on distinguera deux cas. Pour les maturités inférieures à 1 an, les coupons sont réglés à échéance, et pour les maturités supérieures à 1 an, les coupons sont réglés à la date de jouissance, qui peut coïncider avec la date d'émission. Contrairement à une obligation d'État, l'obligation privée est émise par une société privée. Il peut s'agir notamment de multinationales mais aussi de PME qui souhaitent diversifier leurs sources de financement. Toutefois, les obligations privées ont un risque plus élevé que les obligations d'État, car l'émetteur est par nature plus risqué. Ce risque se traduit par un taux d'intérêt plus élevé qu'un emprunt d'État. Dans ce qui suit, on utilisera l'abréviation suivante, N, valeur nominale du titre, TF, taux facial, DEM, date d'émission de l'obligation, DEC, date d'échéance de l'obligation, JOUIS, date de jouissance de l'obligation, VAL, date de valorisation de l'obligation, M, maturité du titre en jours, MR, maturité résiduelle du titre en jours. R, taux de rendement correspondant à la maturité résiduelle du titre, CP, coupon plein unitaire, CC, coupon couru unitaire et la fraction d'intérêt annuel écoulée depuis le dernier versement des intérêts jusqu'à la date actuelle, des coûts, I, date de versement du YEM coupon, PDIRTI, prix DIRTI unitaire à la date de valorisation. Ce cours comprend les intérêts courus non échus. Prix clean unitaire, ou au pied du coupon, à la date de valorisation. Le cours de l'obligation est mentionné sans tenir compte des intérêts courus non échus. Prix clean égale prix DIRTI moins coupon couru unitaire, K, c'est la période entre deux coupons. C'est un nombre entier qui est égal à 366 si l'année est bissextile et 365 sinon. M, nombre de coupons. Avant de commencer la valorisation, il est primordial de faire la différence entre une ligne atypique et une ligne simple. Si la date de jouissance égale la date d'émission, on parle d'une ligne simple. Par contre, si la date de jouissance est différente de la date d'émission, on parle d'une ligne atypique. Concernant la ligne simple, on a trois cas. Le premier est quand la maturité est inférieure à une année. Le deuxième est quand la maturité est supérieure à 1 an et que la maturité résiduelle est inférieure à 1 an. Et le troisième est quand la maturité est supérieure à 1 an et la maturité résiduelle est elle aussi supérieure à 1 an. Au sein du troisième cas, on a deux possibilités. La première est quand la date de valorisation est avant la date du premier coupon et la deuxième possibilité est quand la date de valorisation est après la date du premier coupon. Dans chaque cas, on va calculer trois choses, le coupon plein, le prix DIRTI et le coupon couru. Ce diagramme est très important pour ne pas se perdre. Si la maturité est inférieure ou égale à 1 an, alors le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre fois la maturité sur 360. Le prix DIRTI est égal le coupon plein plus la valeur nominale du titre divisé par 1 plus le taux de rendement fois la maturité résiduelle sur 360. Et enfin, le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre fois la maturité moins la maturité résiduelle sur 360. Si la maturité est supérieure à 1 an et que la maturité résiduelle est inférieure à 1 an, alors le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale. Le prix DIRTI est égal le coupon plein plus la valeur nominale divisé par 1 plus le taux de rendement fois la maturité résiduelle sur 360. Et enfin, coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de valorisation moins la date de l'avant-dernier coupon divisé par K. K égale à 366 si l'année est bissextile. Si la maturité est supérieure à 1 an et que la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, alors le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale. Le prix DIRTI est égal la somme de 1 jusqu'à M du coupon plein divisé par 1 plus taux de rendement à la puissance la date de YEM coupon moins la date de valorisation sur KI. Plus la valeur nominale divisée par 1 plus le taux de rendement à la puissance la date de dernier coupon moins la date de valorisation divisée par KM. Pour le coupon couru, si la date de valorisation est avant la date du premier coupon, alors le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de valorisation moins la date d'émission le tout divisé par K. Si la date de valorisation est après la date du premier coupon, alors le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale le tout fois la date de valorisation.
moins la date du coupon numéro I moins 20 le tout divisé par K. Passons maintenant à la ligne atypique. Pour la ligne atypique, on a 3 cas et dans chaque cas on a 2 cas. Prenons par exemple le premier cas, c'est-à-dire quand la maturité est inférieure à 1 an. On a 2 possibilités. La première est quand la date de valorisation est après la date du premier coupon. Et la deuxième possibilité est quand la date de valorisation est avant la date du premier coupon. Pour chaque cas, on va calculer le coupon plein, prix dirty et le coupon couru. Je répète, ce diagramme aussi est très important pour ne pas se perdre dans tous ces cas. On commence avec le premier cas. Si la maturité est inférieure ou égale à 1 an, alors le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre fois la maturité divisé par K. K égale 366 si la période entre la date de valorisation et la date d'échéance comprend un 29 février et K égale 365 sinon. Le prix dirty est égal le coupon plein plus la valeur nominale du titre le tout divisé par 1 plus le taux de rendement fois la maturité résiduelle divisé par 360. Pour le coupon couru, si la date de valorisation est avant la date du premier coupon, alors le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre fois la maturité moins la maturité résiduelle le tout divisé par 4. Si la date de valorisation est après la date du premier coupon, alors le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de jouissance moins la date d'émission divisé par K. Plus la date de valorisation moins la date de jouissance divisé par K'. Pour le deuxième cas, c'est-à-dire si la maturité est supérieure à 1 an et la maturité résiduelle est inférieure à 1 an. Si on a un seul coupon, alors le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre fois maturité divisé par K. K égale 366 si la période entre la date de valorisation et la date d'échéance comprend un 29 février et K égale 365 sinon. Le prix dirty est égal le coupon plein plus la valeur nominale du titre divisé par 1 plus le taux de rendement fois la maturité résiduelle divisé par 360. Et le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de jouissance moins la date d'émission divisé par K'. Plus la date de valorisation moins la date de jouissance divisé par K. Si la date de valorisation est après la date du premier coupon, alors le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre, le prix dirty est égal le coupon plein plus la valeur nominale du titre divisé par 1 plus le taux de rendement fois la maturité résiduelle divisé par 360. Et le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de valorisation moins la date de l'avant-dernier coupon, divisé par K. Pour le troisième cas, c'est-à-dire si la maturité est supérieure à 1 an et la maturité résiduelle est supérieure à 1 an aussi. On a 2 cas. Si la date de valorisation est après la date du premier coupon, alors le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre. Le prix dirty est égal la somme de 1 jusqu'à m du coupon plein divisé par 1 plus taux de rendement à la puissance la date de coupon numéro I moins la date de valorisation divisé par KI plus la valeur nominale divisée par 1 plus le taux de rendement à la puissance la date de dernier coupon moins la date de valorisation divisée par KM, KI égale 366 il y a un 29 février entre le coupon I et le coupon I-1. Et KI égale 365 sinon. Et le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de valorisation moins la date du coupon numéro I-1 divisé par K, avec I est le numéro du coupon suivant la date de valorisation. Si la date de valorisation est avant la date du premier coupon, alors le premier coupon égale le taux facial fois la valeur nominale du titre fois la date du premier coupon moins la date d'émission divisée par la première année en jours. Le coupon plein est égal le taux facial fois la valeur nominale du titre. Le prix dirty est égal le premier coupon divisé par 1 plus le taux de rendement à la puissance la date de premier coupon moins la date de valorisation divisée par la première année en jours. Plus la somme de 2 jusqu'à m du coupon plein divisé par 1 plus taux de rendement à la puissance. La date de coupon numéro I, moins la date de valorisation divisée par KI, plus la valeur nominale divisée par 1 plus le taux de rendement. À la puissance la date de dernier coupon moins la date de valorisation divisée par KM. Pour le coupon couru on a 2 cas.
Si la date de valorisation est avant la date de jouissance, alors le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de valorisation moins la date d'émission divisé par K. Si la date de valorisation est après la date de jouissance, alors le coupon couru est égal le taux facial fois la valeur nominale fois la date de jouissance moins la date d'émission divisé par K plus la date de valorisation moins la date de jouissance divisé par K'. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.